Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler du jour de naissance. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'écorce, le nombre de l'écorce. Euh, L'écorce, donc le nombre du jour de votre naissance, reflète votre comportement en termes d'image, votre attitude extérieure vis-à-vis des autres, ainsi que la façon dont vous êtes perçu. Si vous ne vous reconnaissez pas totalement dans la description qui correspond à votre nombre, je vous invite à le faire lire ou à le faire écouter euh, à d'autres personnes autour de vous, à vos proches, pour leur demander si ça vous ressemble et vous serez sûrement étonné. Il faut savoir que le jour de naissance influence la période la plus active de votre vie, donc entre 30 et 60 ans environ. Et ça revêt du coup une très grande importance. Du point de vue de votre personnalité, le jour de naissance seul donne des indications plus légères sur l'image, ce qui s'explique par le fait qu'il ne tient compte que d'un seul élément de votre date de naissance complète et il est partagé par un nombre important de personnes. Vous allez donc voir qu'il y a des points communs dans certains nombres et après je vais spécifier pour chaque jour les particularités un peu de chacun. Donc comment le nombre de naissance se calcule? Tout simplement, vous prenez votre jour de naissance tel quel, s'il est compris entre 1 et 9. Et sinon, il faut réduire. Ce nombre. Donc par exemple, moi je suis née le 11. Donc 1 et 1 égale 2. Donc même si je suis née le 11, mon nombre écorce, c'est le 2. Si vous êtes né par exemple le 31, vous allez faire 3 plus 1 et vous allez avoir votre nombre 4. Voilà. Ainsi de suite pour chaque personne. Et je rappelle qu'il y aura des précisions selon chaque jour. On va donc démarrer dès maintenant pour ne pas perdre de temps. Le nombre 1. Donc si vous êtes né le 1, le 10, le 19 ou le 28. Les points communs. Vous êtes perçu comme autonome, individualiste, indépendant. Vous avez de l'énergie, vous aimez être votre propre chef et vous avez une belle capacité d'action, ainsi que des facilités pour aller de l'avant. Vous aimez être un pionnier, car rester à la traîne vous contrarie. Enfin, vous êtes volontaire, souvent ambitieux, exigeant et habile. En négatif, vous pouvez donner la sensation que tout le monde est contre vous, que vous êtes seul sur Terre. Vous pouvez être orgueilleux, égoïste et égocentrique. Et parfois, il peut vous arriver de subir les événements et de ne pas savoir décider. Donc si vous êtes né le 1 ou le 10, vous avez besoin d'être sur le devant de la scène. Vous pourriez donner la sensation d'utiliser les gens, de tirer parti de ceux qui vous entourent. Vous avez un côté tout ou rien avec les autres. Si vous êtes né le 19, vous avez une belle capacité pour remonter la pente. Même si ce n'est pas le cas, les autres peuvent vous percevoir comme orgueilleux ou imbu de vous-même, car vous avez des difficultés avec ce qui est petit et imparfait. Les autres peuvent ressentir que tout vous réussit, ou à l'inverse que vous échouez dans tout, et qu'en général vous ne pensez qu'à vous. Cela dépend où vous en êtes concernant le dépassement de votre mémoire familiale 19. On verra ça du coup dans une autre vidéo, les mémoires familiales, parce que c'est vraiment très important. Si vous êtes né le 28, le fait de travailler en binôme ou d'être attentif à l'autre vous apporte de la satisfaction. La matérialité a de l'importance pour vous. Enfin, attention aux excès de violence verbale si vous vous sentez frustré. On passe maintenant au nombre 2. Si vous êtes né donc le 2, le 11, le 20 ou le 29. Les points communs du nombre 2. Vous êtes perçu comme sensible, accueillant. Vous avez le sens de l'accompagnement et aimez vous réaliser dans des projets où vous vous sentez utile. Vous aimez accompagner ou être accompagné professionnellement et personnellement et avez tendance à intérioriser les choses. La vie à deux vous est facilitée. En négatif, vous pouvez douter de vous, ne pas avoir confiance en vous, car vous pensez souvent que vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez être influençable et votre côté fragile face à un environnement dur, humiliant et intransigeant peut vous pousser à vous créer une carapace.
De ce fait, les autres peuvent vous trouver insensible, imperméable, indifférent et dur. Si vous êtes né le 2 ou le 20, vous avez des facilités pour vivre en couple, car vous savez donner de l'affection. Vous recherchez l'union, l'amitié et les attentions. Une longue solitude peut vous déprimer. Si vous êtes né le 11 ou le 29, vous êtes très intuitif et avez beaucoup d'énergie qui vous pousse à vous surpasser. Mais attention à votre nervosité. On vous perçoit souvent comme un super accompagnant, tellement vous êtes attentif, efficace, déterminé, multitâche. Mais paradoxalement, vous pouvez descendre dans les profondeurs de vous-même si vous ne vous sentez pas utile. Votre humeur en montagne russe est donc assez changeante. Vous pouvez aussi passer à côté de votre énergie 11 et être uniquement dans votre énergie 2. Et dans ce cas, l'énergie non utilisée vous rend dur et déprimé. On passe au nombre 3. Donc si vous êtes né le 3, le 12, le 21 ou le 30. Les points communs du nombre 3. Bien souvent, vous êtes perçu comme un communicant, quelqu'un de souriant et d'agréable, qui aime les récréations et plaisanter. Souvent extraverti, vous aimez vous exprimer, être sur le devant de la scène, briller, montrer vos talents variés qui peuvent s'exprimer dans le sport, la créativité, le manuel, les arts et tout métier oral. Les enfants vous adorent. Les autres vous voient comme chanceux, charmant, entouré d'amis ou actif socialement. En négatif, vous pouvez être perçu comme dispersé, éparpillé, touche à tout, voire manquant parfois de profondeur. Vous avez un côté immature et naïf, dépensier ou superficiel. Enfin, vous pouvez vous isoler et bouder. Si vous êtes né le 3 ou le 30, vous avez de réelles aptitudes créatives et ou communicatives. Actif, vous avez une belle énergie, un charisme naturel et beaucoup de ressources physiques. Par votre attitude un peu détachée, vous pouvez donner la sensation de jouer dans vos relations affectives ou professionnelles, ce qui n'est pas forcément le cas. Si vous êtes né le 12 ou le 21, votre sociabilité, votre sensibilité et votre attention aux autres sont vos autres atouts. Vous aimez communiquer, créer en étant entouré, en regardant l'autre. Vous pouvez osciller entre besoin de dépendance et autonomie. On passe maintenant au nombre 4. Donc si vous êtes né le 4, le 13, le 22 ou le 31. Vos points communs. Vous êtes perçu comme quelqu'un de courageux, sérieux, fiable. On peut compter sur vous et votre droiture. Vous êtes un travailleur né et avez des qualités indéniables pour organiser, utiliser des méthodes et des procédés, construire solidement. En négatif, vous pouvez être entêté, trop fermé, cassant. Vos nombreuses peurs peuvent vous avoir mis dans une prison mentale, vous rendant rigide et fermé. Certains peuvent même souffrir de comportements stéréotypés et contraignants pour les autres. Votre grand besoin de sécurité peut vous bloquer dans vos actions. Si vous êtes né le 4, vous êtes un constructeur et on admire votre côté productif et organisé. Vous avez des difficultés pour vous ouvrir aux autres et au plaisir du repos. Vous aimez la campagne et avez besoin d'être rassuré. Si vous êtes né le 13, vous pouvez être un bourreau de travail ou un feignant, voire osciller entre ces deux extrêmes, dû à la mémoire familiale 13. Vous avez de belles capacités de transformation, de dépassement de vos peurs et de renaissance si vous avez effectué un travail sur vous. Sinon, on remarquera votre capacité à vous mettre dans des situations de blocage. Si vous êtes né le 22, vous êtes doté d'une grande intuition et votre énergie, votre magnétisme vous pousse à vous surpasser. Mais attention à votre nervosité. On vous voit comme un créatif, un constructeur de projets, ambitieux, idéaliste, dévoué pour la communauté, ou comme une personne déprimée et dépressive si vous avez oublié de vous ouvrir au monde. Vous vous êtes enfermé dans un monde étroit et nombriliste. Si vous êtes né le 31, vous êtes le plus communicant parmi ceux qui ont l'énergie 4 en jour de naissance. Vous avez de belles aptitudes pour créer, agir et innover. On passe maintenant au nombre 5. Donc si vous êtes né le 5, le 14 ou le 23. Vos points communs. On apprécie votre vivacité.
votre capacité à retomber sur vos pattes, votre audace, votre curiosité et votre talent à vous aventurer sur des chemins peu communs. Vous pouvez donner l'impression d'être instable, mais le mouvement, les situations variées, les changements de statut sont votre façon d'être et assumez-le. On remarque votre sens aigu de l'adaptabilité. En négatif, votre besoin de vous adapter à chaque situation peut vous rendre caméléon. Vous pouvez adopter une attitude différente en fonction de chaque interlocuteur et en oublier d'affirmer votre propre personnalité. À force de trop aimer votre liberté et le plaisir des expériences variées, vous pouvez devenir dépendant. Alcool, drogue, affectif, sport, etc. Et perdre cette liberté si chère à votre cœur. Vous pouvez paraître impulsif et dispersé. Si vous êtes né le 15 ou le 5 ou le 14, vous êtes un conquérant dans le sens noble ou moins noble du terme. Votre besoin d'indépendance, professionnelle ou personnelle, va donner la sensation que vous êtes indomptable. Vous pouvez paraître opportuniste, aventurier ou séducteur. En particulier si vous êtes né le 14, votre besoin de prendre la main et votre côté concret peuvent vous aider à ne pas céder aux sirènes des plaisirs futiles. Mais il vous faudra apprendre au préalable à régler la mémoire familiale 14. Excès ou manque de liberté pour des raisons de dépendance, de morale, de peur. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Si vous êtes né le 23, sociable et compréhensif, on apprécie votre sensibilité. Vous avez le sens du contact et du charme. Vous aimez les expériences variées, mais faites attention à ne pas être trop sensible, influençable, dépendant ou dispersé. On passe maintenant au nombre 6, donc si vous êtes né le 6, le 15 ou le 24. Vos points communs. On remarque votre besoin d'instaurer de l'harmonie, ainsi que votre capacité à créer un esprit de famille partout où vous allez. Bien souvent, en recherche d'un amour unique, on vous prête un côté sentimental, attentionné et un grand sens des responsabilités. Vous aimez améliorer, prendre soin des autres ou de quelque chose, et posséder un sens aigu du perfectionnisme et de l'esthétisme. En négatif, vous pouvez détester le conflit au point de préférer fuir la situation plutôt que de l'affronter, ou au contraire, vous pouvez le créer pour reprendre les rênes d'une situation qui vous échappe. Enfin, vous pouvez sembler bagarreur, possessif, jaloux, coléreux ou rancunier. La critique vous est insupportable. Si vous êtes né le 6, votre côté artiste, donc c'est une sensibilité féminine pour les hommes, vous fait percevoir comme une personne sensible, sensuelle et raffinée. Vous avez besoin d'affection et avez l'esprit conciliant. L'indécision est possible chez vous. Si vous êtes né le 15, on remarque votre grande énergie, votre dynamisme et votre capacité à varier vos actions ou à innover. Vous avez des difficultés avec l'autorité contraignante et être perçu comme une personne réactive, sachant saisir les opportunités et prendre les devants. Si vous êtes né le 24, vous possédez une nature travailleuse et aimez faire grandir les autres. Vous avez un côté secret et organisé. L'indécision est également possible pour vous. On passe au nombre 7, donc si vous êtes né le 7, le 16 ou le 25. Vos points communs. On vous voit souvent comme un être différent, original, parfois même comme un réel personnage. Vous êtes perçu aussi comme quelqu'un qui réfléchit, analyse, observe beaucoup. On remarque vos capacités à transmettre aux autres, à conseiller, à développer votre expertise ou à entrer dans une démarche spirituelle ou ésotérique. En négatif, vous réfléchissez tellement que l'on vous reproche de ne pas savoir décider, de vivre dans vos peurs ou dans votre tanière. Vous pouvez paraître marginal, triste ou dépressif. Vous n'écoutez personne. Vous pouvez développer une attitude de supériorité pour cacher un grand manque de confiance en vous. Si vous êtes né le 7, vous appréciez le calme et les moments d'isolement. On peut vous percevoir comme une personne d'une grande puissance cérébrale. Si vous êtes né le 16, vous avez une grande aptitude pour l'autonomie et l'attention aux autres. Vous êtes exigeant et aimez l'harmonie. Si vous êtes confronté à une histoire d'amour illicite, apprenez à dépasser la mémoire familiale 16. On pourrait également vous voir comme quelqu'un de fier et d'orgueilleux, ce que vous n'êtes pas forcément. Si vous êtes né le 25,
Votre sensibilité et votre sens de l'écoute vous donnent de belles capacités à innover. Vous pouvez osciller entre besoin de dépendance et besoin de liberté, créant ainsi de nombreuses hésitations chez vous. On passe maintenant au nombre 8. Donc si vous êtes né le 8, le 17 ou le 26. Vos points communs. Vous êtes perçu comme combatif, courageux, aimant vous réaliser avec beaucoup d'énergie, productif pour vous-même ou les autres. Vous avez une grande capacité de travail et aimez construire des projets qui peuvent être importants. Vous ne supportez pas l'injustice. Vous avez le sens des affaires et l'on remarque votre grande capacité de négociateur. Ou votre aptitude à aider les personnes ou les projets à se construire ou se reconstruire. Bien souvent, votre carrière prend une grande place dans votre vie. En négatif, on peut vous percevoir comme violent, agressif, intransigeant, injuste envers les autres et donc envers vous-même. Ou à l'inverse, victime. Vous pouvez être vu comme un arriviste, prêt à toutes les malhonnêtetés pour arriver à vos fins. Enfin, vous pouvez être obnubilé par l'argent ou au contraire ne lui accorder aucune valeur. Si vous êtes né le 8, vous avez beaucoup de puissance de travail et de détermination, ce qui vous permet de construire et de dépasser les échecs. Si vous êtes né le 17, on vous voit comme quelqu'un de cérébral, réfléchi, avec un grand besoin de comprendre le monde. Vous êtes un être différent et individualiste. Vous pouvez osciller entre décision et indécision. Né le 26, vous êtes attentif aux autres et aimez prendre soin des personnes ou des structures. On remarque votre sensibilité et votre besoin d'harmonie. Et enfin, on passe maintenant au nombre 9, dernier nombre. Donc si vous êtes né le 9, le 18 ou le 27. Vos points communs. Très sensible, souvent passionné, vous êtes fréquemment perçu comme un idéaliste. Vous pouvez vous exprimer dans le dévouement, humanitaire, défenseur d'une cause, d'une idée, etc. En créant un lien avec ce qui est étranger ou étrange, ou encore en vous investissant dans les sciences humaines, psychologie, philosophie, RH, etc. Ou enfin, en embrassant une carrière publique ou dans le milieu du luxe. Vous avez un grand besoin de reconnaissance. En négatif, utopiste et rêveur, vous pouvez vivre dans un monde d'illusions. Votre très forte émotivité vous donne la sensation d'être incompris. Le fanatisme est possible et parfois, votre besoin d'oublier la laideur du monde peut vous faire rechercher des états dits parallèles, avec la drogue, l'alcool, le monde fantastique, etc. Si vous êtes né le 9, l'aspect international ou humain est encore plus présent. Vous vivez des vagues émotionnelles qu'il faut apprendre à canaliser. Si vous êtes né le 18, doué d'une grande énergie, assez indépendant, vous pouvez être attiré par le pouvoir, la matérialité ou le besoin de construire pour les autres. Vous pouvez avoir des difficultés à vous faire respecter. Enfin, si vous êtes né le 27, cérébral ou spirituel, vous aimez comprendre le monde et si possible le faire évoluer. La confiance en vous est à travailler et vous pouvez osciller entre besoin de solitude et besoin de partage. Voilà, j'ai fait le tour de tous les nombres, tous les jours de naissance. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus. Si vous ne vous reconnaissez pas, pas de panique, hein. Peut-être que vous n'exprimez pas seulement cette énergie, ce nombre, mais peut-être qu'il faut évidemment prendre dans son entièreté votre date de naissance pour faire un bilan général de votre personnalité. En tout cas, sachez vraiment que ce nombre, ce jour de naissance, qu'on appelle nombre écorce, donne des indications sur comment les autres vous perçoivent, comment les autres voient votre personnalité. En aucun cas, il ne signifie votre personnalité au complet, puisque nous allons le voir dans de prochaines vidéos. La numérologie est bien plus complexe que ça. C'est une vidéo assez courte, puisque effectivement, le jour de naissance ne donne que quelques indications primaires sur qui vous êtes, et qu'il faut vraiment regarder dans son ensemble votre date de naissance ainsi que vos noms et prénoms pour avoir votre portrait numérologique en fait
de qui vous êtes, de vos capacités, de vos compétences, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez pour la suite. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car j'ai pu remarquer que vous étiez nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Et je compte sur votre soutien, car j'ai décidé de reprendre ma chaîne en main et de poster tous les vendredis. Donc, ça me ferait énormément plaisir de voir que vous êtes nombreux à me suivre et ça va me donner de la force pour continuer et pour vous faire des vidéos encore plus chouettes à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et surtout, je vous dis à vendredi!